Salut, la santé est le bien le plus précieux, on est bien d'accord. Et si vous aviez une clé pour améliorer votre santé, est-ce que vous l'utiliseriez? Le mot maladie peut s'entendre le mal a dit, c'est-à-dire ce que le mal a à nous dire. Et si le problème était la solution? C'est-à-dire, et si le fait d'écouter, d'apprendre à écouter son organe, un organe ou son corps était une clé? Alors, ça fait 13 ans que dans le cadre de mon métier de thérapeute, j'écoute les organes de mes patients. Et j'avoue que c'est très intéressant et que cela aboutit à beaucoup d'améliorations au niveau de la santé physique et ou psychique. Alors j'ai envie de vous raconter une belle histoire qui m'a beaucoup touchée, qui m'est arrivée récemment. Et je vous invite à m'écouter jusqu'à la fin parce que j'aurai à la fin de cette vidéo une belle offre qui va vous permettre d'écouter, d'apprendre à écouter un de vos organes. Alors cette histoire commence donc avec une personne qui vient me voir et me dit qu'elle a une surdité brusque de l'oreille gauche, ça fait 2 mois. Elle a eu le temps d'aller voir un ORL, mais qui ne lui a pas proposé de solution satisfaisante. Alors elle est inquiète parce que cette personne est jeune, et voilà, si jeune, de perdre des fréquences, ça lui pose problème, elle fait beaucoup répéter. Et donc elle aimerait bien retrouver l'ouïe. Alors, nous allons écouter la cochlée, puisque l'ORL lui a dit que ça venait de la cochlée, et que je lui propose donc d'écouter son organe. La cochlée, il faut savoir que c'est un petit organe en forme d'escargot qui est relié au nerf auditif. Quand on écoute un organe, on peut se relier tout son corps entier au ressenti de cet organe et du coup avoir accès directement à ce que l'organe vit. C'est ce que fait mon patient. Il se retrouve, une fois bien relié à cet organe-là, avec les mâchoires serrées, il est tendu et l'émotion qu'il ressent, c'est un mélange de tristesse et de colère. Je propose à son inconscient de nous envoyer l'image de l'émotion colère, en tout cas de représenter cette émotion colère à travers une image. Et là, il vient l'image d'un chien attaché à une corde. Ce chien se sent bloqué, restreint bien sûr dans son mouvement puisqu'il a la corde, et mon patient fait le lien avec sa vie. Il me dit que au travail, il se sent entravé en permanence par son chef et que à la maison, eh bien, avec sa femme, il se sent restreint dans ses mouvements et que c'est pas facile. Dans ces cas-là, je propose une libération émotionnelle des structures, c'est-à-dire l'ensemble des programmations avec lesquelles on fonctionne et avec lesquelles on s'est construite. Surtout quand ça dure depuis un moment, donc c'est souvent des structures avec lesquelles on s'est construit. Donc je l'accompagne pour libérer cette structure et là, la corde disparaît et le chien saute de joie, il tourne sur lui-même et mon patient se met à respirer. Mais n'oublions pas que le but était de retrouver l'ouïe. Alors je lui propose d'écouter à nouveau sa cochlée et je demande à sa cochlée en quoi c'est utile de couper le son. La cochlée répond, c'est pour que le chien évite d'entendre les critiques. Alors, je propose à mon patient de se relier au chien et de lui demander mais c'est quoi le problème entre ce que dit la cochlée et ta vie? Et le chien répond mais ça me fait mal d'entendre en permanence des critiques.
Alors là, encore une fois, le lien apparaît pour mon patient avec sa vie, puisque, encore une fois au travail, son chef dit sans arrêt, le critique sans arrêt, que rien ne va, dans tout ce qu'il fait, ça ne va jamais. Et à la maison, c'est pareil, sa femme a toujours quelque chose à redire sur ses faits et gestes, et ça ne va pas non plus. Et quand il était petit, sa mère faisait la même chose. Donc là, c'est vraiment une structure, ça remonte à l'enfance. Il s'est construit avec ça. Et donc là, pareil, je l'accompagne à libérer cette structure. Et là, le chien est tout foufou, il saute de joie, il est complètement heureux, comment dire, il sourit, il a une profonde joie en fait, hein. Il ressent, il a envie de jouer, c'est ça qui est important, il retrouve son envie de jouer. Il remue la queue. Alors bien sûr, ça correspond à l'énergie animale en soi. Et mon patient ressent à l'intérieur de son corps l'énergie qui revient, la joie qui revient. Il se remet à sourire. Et il me dit, mais oui, mon côté foufou, j'avais perdu ce côté foufou. Mais je l'ai au fond. Ça fait partie de moi. Et il est heureux, il est ravi d'avoir retrouvé son énergie animale, son énergie de vie, en fait. Alors je lui dis, et si vous pensez aux critiques que peuvent vous faire votre patron ou votre femme? Il me dit, mais je m'en fous. Quelle belle ressource d'avoir cette joie à l'intérieur, cette énergie animale qui peut circuler à nouveau. Et voilà, alors c'est magnifique, là il a pu vraiment accéder à une nouvelle ressource. Alors vous vous dites peut-être, mais moi je ne suis pas capable de parler à mes organes. Eh bien détrompez-vous, en 13 ans j'ai toujours réussi à permettre aux gens à se relier à eux-mêmes, à parler à leurs organes. Donc, résumons. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Alors, on a vu dans cette histoire qu'on peut accéder à l'inconscient d'un organe. Que ça nous reconnecte à nos ressources et que ça peut nous apporter, on va dire, de la santé psychique et aussi de l'énergie vitale à l'intérieur de soi. Parmi vous, pour qui ça a de la valeur de libérer son potentiel de santé en écoutant ses organes? Parfait. Pour vous, je propose un atelier Zoom. Ça sera le samedi 11 juin de 9h à midi où je vous apprendrai à écouter un organe. Et donc à travers, dans un premier temps, je présenterai un protocole et je le ferai devant vous tous avec une personne qui sera choisie parmi vous. Et ensuite, vous aurez l'occasion de l'expérimenter entre vous, donc en binôme. Et puis bien sûr, nous ferons nous débrieferons ensuite. J'aiderai d'autres personnes qui auraient éventuellement des difficultés à parler avec leurs organes. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous, rêver. Alors bien sûr, ce ne sera pas forcément de guérir un organe, mais au moins de rentrer en communication avec cet organe, de l'écouter, écouter ses besoins, et pourquoi pas commencer à s'engager, à faire quelque chose dont l'organe a besoin, qui pourrait lui apporter de la santé, davantage de santé. Je vous invite à vous inscrire. Donc là, sur la vidéo, je vais mettre le nom de mon site. Et vous pouvez vous inscrire par mail, vanessa.verrier@gmail.com, m'appeler par téléphone, il y a tout sur mon site. Et inscrivez-vous parce que donc voilà, nous passerons un très bon moment ensemble. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.